Merci de nous rejoindre sur Midi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le monde a célébré le 21 novembre dernier la journée internationale de la pêche dans un contexte marqué par la rareté des ressources halieutiques et les menaces sur les emplois et la sécurité alimentaire de milliers d'acteurs en Afrique de l'Ouest. Plusieurs raisons seraient à l'origine de cette raréfaction. Dans ce registre, la pêche artisanale serait aussi menacée malgré sa contribution à la sécurité alimentaire, aux moyens d'existence et à la lutte contre la pauvreté. Ce sujet ne nous laisse pas indifférents et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Bassirou Diarra, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et chargé de plaidoyer des océans en Afrique de l'Ouest à l'ONG Environmental Justice Foundation. Merci d'avoir accepté l'invitation de Midi 1. Au plaisir d'être avec vous. Les artisans pêcheurs traditionnels et les travailleurs du secteur de la pêche ont célébré récemment la journée mondiale de la pêche. Selon vous, comment se porte aujourd'hui ce secteur ? Oui, je pense que, merci madame, je voudrais vraiment remercier de m'avoir donné la parole pour essayer de dire un mot sur ce sujet. Effectivement, il faut reconnaître que la pêche est en crise. La crise, elle est très importante. Elle peut amener à les conséquences peuvent être drastiques, difficiles et drastiques. Je pense qu'il faut que l'opinion, que ce soit de nos pays, l'opinion de nos pays, mais aussi l'opinion internationale, comprenne que la pêche en Afrique de l'Ouest est en situation de crise. Situation de crise, on parle justement de la rareté des ressources halieutiques en Afrique et dans le monde, ce qui explique quelque part l'insécurité alimentaire et la perte d'emploi de milliers d'acteurs en Afrique de l'Ouest. Je le disais à l'entame de mes propos. Quelle explication donner à cette raréfaction ? Oui, je pense que les causes sont multiformes. On peut dire multiformes, mais les plus importantes, c'est quand même on a un déficit en matière de gestion. Parce que si on avait vraiment mieux géré nos ressources, je pense qu'on pourrait être à une situation... Voilà. Donc, il y a aussi des déficits en matière de gestion, de faiblesse des capacités donc, de gestion. Les luttes contre la pêche illicite est un fardeau, est un fléau aujourd'hui dans la sous-région. Imaginez que seulement au Sénégal, en 2012, on avait évalué les pertes dues à la pêche illicite annuellement à presque 150 milliards par an en 2012. Seulement pour le Sénégal. Imaginez pour l'Afrique de l'Ouest, les gens parlent de presque 3 milliards de dollars. Donc c'est énorme en termes de pêche. Cet argent pourrait servir à la sécurité alimentaire, comme vous le dites, à créer des hôpitaux, à créer l'enseignement supérieur, dans lequel, aujourd'hui, je suis professeur-chercheur, je suis enseignant-chercheur, je vous dis. Donc, c'est des pertes humaines, c'est des pertes économiques extrêmement importantes dues à la raréfaction, des pêches, des ressources, et vraiment à la pêche est en crise, je peux dire. Alors, vous avez parlé de la pêche illicite. On entend souvent parler de cette pêche illicite non déclarée et non réglementée. Mais concrètement, qu'est-ce que la pêche illicite non déclarée et non réglementée? Et quelles sont les conséquences sur les économies nationales? La pêche illicite aussi, elle est multiforme. Elle touche tous les segments de la pêche. Que ce soit la pêche artisanale, que ce soit la pêche industrielle, mais l'impact de ces deux types de pêche ne sont peut-être pas les mêmes. Les bateaux de pêche qui ont des grands filets raclent les fonds marins. Leur impact sur le fond marin et sur la biodiversité de manière générale n'est peut-être pas la même chose que pour une pêche artisanale. Mais chacune des pêches impacte négativement. Je pense qu'il faut arriver à faire des mécanismes de gestion qui prennent en charge, en tout cas, ces impacts négatifs qui sont multiformes.
Voilà. D'accord. Alors, selon un précédent rapport de Greenpeace Afrique et Changing Markets, chaque année, plus d'1 million de tonnes de poissons est pêché dans les eaux d'Afrique de l'Ouest pour ensuite transformer en farine et en huile de poisson dans l'unique but de nourrir les poissons d'élevage, le bétail et les animaux domestiques en Asie et en Afrique. Pourquoi cette situation perdure? Là aussi, c'est un fléau. On ne peut pas accepter que des ressources qui doivent être utilisées par des communautés de pêche qui dépendent de ces ressources-là soient prises par des bateaux et transformées en farine de poisson pour le commerce international. Je pense que nous sommes dans la globalisation, mais les intérêts particuliers des communautés doivent être préservés. Et je pense que, en tout cas, nous, notre ONG, nous focalisons sur la protection des océans, mais aussi sur les communautés qui en dépendent. Je pense qu'il faudrait qu'on trouve au niveau africain, au niveau sous-régional, des mécanismes de protection de nos communautés. Alors, on va parler du Sénégal. Plusieurs femmes transformatrices exercent leur métier depuis des années et elles cherchent à faire reconnaître leur travail. D'ailleurs, à l'occasion de la Journée mondiale de la pêche, Greenpeace Afrique a demandé aux autorités sénégalaises la signature du décret de reconnaissance du métier des femmes transformatrices par l'État du Sénégal. Comment régulariser leur situation ? Je pense que c'est possible, comme on l'a régularisé avec certains corps de métier, comme les marailleurs. Je pense qu'il est aujourd'hui, à court terme, il peut y avoir des schémas à court terme. À court terme, on peut voir le décret, effectivement signer ce décret, répertorier l'ensemble des femmes transformatrices et leur donner un statut. À long terme, maintenant, je pense que les centres de métier, les centres de formation au métier de la mer, notamment les métiers de transformatrice, le métier de pêcheur, le métier de etc., peuvent être préparés. Mais ça, c'est, on peut dire, à échelle 5-10 ans, pour préparer les gens à professionnaliser leur métier. Je pense que ça, c'est important. Et beaucoup de personnes, justement, vivent grâce à cette pêche artisanale au Sénégal ou encore en Afrique. Comment mettre cette pêche au centre de l'économie bleue ? Ah oui, l'économie bleue est quelque chose sur lequel je pense qu'il faudrait qu'on ait un sursaut aussi bien nationalement. Je dis national, mais je pense sous-régional. Parce que les poissons n'ont pas de frontières et nos populations non plus n'ont pas ces frontières qui sont tracées aujourd'hui. Moi, je vous dis, je suis d'origine malienne, mais mes parents sont guinéens, etc., etc. Donc, il faut avoir une vision sous-régionale. Donc c'est au niveau sous-régional que l'on doit faire en sorte que le marché africain, le poisson africain, nourrisse les Africains. Alors vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et chargé de plaidoyer des océans en Afrique de l'Ouest à l'ONG Environmental Justice Foundation. Qu'en est-il de votre organisation ? Oui, je disais tantôt que notre organisation a été créée par de grands environnementalistes. Il s'appelle Steve Strain, une grande dame aussi en termes environnementaux qui est Juliette Williams, aujourd'hui à Londres. C'est à partir de Londres que cette organisation environnementale a éclaté. Je dis éclaté, elle s'est propagée à partir dans le monde. Aujourd'hui, on est au Ghana, on est au Libéria, on est en Indonésie, on est à Londres, on est aussi à Bruxelles, etc., etc. Donc on veut maintenant s'implanter à Dakar pour vraiment couvrir aussi un peu la zone ouest africaine et francophone. C'est la première fois que IJF vient en zone francophone. Notre cœur de métier, c'est la protection des océans et des communautés. Et quelles sont les activités que vous faites? Si vous voulez nous parler un peu plus de ce que vous faites exactement. Voilà, on protège, on fait des plaidoyers au niveau international sur les questions de protection des océans. Au niveau Sénégal concrètement, on appuie ce qu'on appelle la lutte contre la pêche illicite et en favorisant ce qu'on appelle la surveillance participative. La surveillance participative, c'est dans un concept de cogestion, parce que le Sénégal s'est inscrit dans un concept de cogestion, ça veut dire
faire participer les acteurs, notamment les pêcheurs, les mareyeurs, à l'effort de gestion. Ici, on veut faire participer aussi les pêcheurs à l'effort de surveillance participative. Monsieur Bassirou Diarra, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous aussi. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et chargé de plaidoyer des océans en Afrique de l'Ouest à l'ONG Environmental Justice Foundation. Merci à vous aussi, madame. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Média.